tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Couteau Passion. Donc vidéo comme je l'avais annoncé sur une des dernières qui va concerner ce couteau assez gros qui est un couteau Fox dont je n'ai toujours pas le nom. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'avais cherché un petit peu à retrouver le nom parce que c'est un couteau qui est en ma possession depuis 20 ans, voire peut-être un peu plus. Mais j'ai même en allant sur le site de Fox, etc., j'ai pas réussi à le retrouver. Donc ce sera simplement, on va l'appeler le Fox. On va rentrer un peu plus dans les détails. Donc en ce qui concerne les dimensions du couteau, les dimensions totales sont d'une longueur de 34 cm. Vous avez un manche de 13 cm, manche en micarta. C'est un couteau en full tang, comme on peut le voir ici. La lame fait donc une taille de 21 cm. Au niveau de l'épaisseur, vous avez 4 cm d'épaisseur. Alors, comme je l'avais dit, hein, depuis le temps que je l'ai, c'est un couteau qui a quand même quelques petits accros dessus. Enfin, pour un couteau de 20 ans, c'est pas énorme. Vous devez le voir là sur le dessus de la lame. Hein, un petit peu. Bon, c'est pas énorme. L'acier, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, puisque ben, c'est pas, comme vous pouvez le voir, à part Fox, il n'y a rien de marqué à l'époque, ils ne mettaient pas ce que c'était comme acier. Donc je peux pas vous le dire, je peux pas vous le dire exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est du bon acier, puisque comme je viens de vous le dire, ça fait 20 ans que je l'ai. Et il a presque pas bougé, hein, comme on peut le voir, à part les marques d'usure normales, hein, au bout de 20 ans, il y en a, c'est sûr, hein, quand on sert des couteaux. Voilà. Donc c'est quand même un couteau qui n'a pas bougé, même au niveau du manche. La garde, vous voyez, c'est en cuivre, hein, une garde en cuivre, elle n'a pas bougé non plus. Quelques petites légères marques d'usure, comme on peut voir ici, là. Des petites taches que j'ai réussi à récupérer avec huile Ballistol, dont je vous ai déjà parlé. Ah, c'est un couteau qui est quand même impressionnant, hein, qui est très lourd. Je n'ai pas le poids exact. J'ai pas. J'investirai bientôt dans une balance. J'en ai pas pour l'instant. Mais enfin bon, déjà rien qu'à l'avoir en main comme ça, si je le compare à d'autres couteaux que j'ai qui sont assez lourds, je pense que c'est un couteau qui fait facilement dans les 450-500 grammes, quoi. Il est lourd, hein. Il est vraiment lourd, hein. Une dragonne qui est dessus, hein, bon, qui est peut-être plus la dragonne d'origine, parce que je crois qu'à la base c'était une dragonne en cuir. En tout cas, voilà, elle est là. Il vaut mieux la mettre, parce que quand le seul souci qu'il y a avec ce couteau, c'est que bon, le manche est quand même un petit peu glissant. Le manche est un petit peu glissant. Ouais, il est texturé, mais en fait c'est lisse. Alors je me rappelle plus trop, je peux pas vous dire si c'est avec le temps qu'il est devenu comme ça ou s'il l'a toujours été. Mais il est assez lisse. Donc quand vous coupez, surtout des coupes à la volée, vaut mieux mettre la dragonne pour sécuriser parce qu'il a tendance un peu à s'avancer comme ça. Bon, après vous avez le retour ici, hein, du manche qui fait que bon, vous le sentez quand même partir, mais voilà, vaut mieux avoir la dragonne, c'est plus sécurisant, c'est beaucoup plus confort de travailler avec ça. Voilà, alors ce que j'ai fait, bah, vous allez le voir, j'ai fait une petite sortie en forêt pour vous montrer encore de quoi il était capable, et il est capable de beaucoup de choses. Je l'ai mis à mal, j'ai tapé dessus comme un bourrin, fait du bâtonnage, etc. Alors, j'ai repris un peu le fil de la lame en rentrant, mais vraiment pas grand chose parce que il n'y avait pas besoin de grand chose. Juste ici, je sais pas si on va le voir. Je vais essayer, je sais pas si ça va faire le point. Ah, c'est difficile à vous le montrer. Voilà, là on le voit un petit peu. Ici, là. Voilà, ici vous le voyez au niveau de mon ongle là. Là, regardez, si je fais comme ça avec l'ombre, on le voit. Il y a un tout petit accro que j'ai essayé de reprendre à la DC4. J'ai pas, bon, il était un petit peu plus gros que ça. J'ai réussi à le récupérer un peu, mais pas complètement. Il va falloir que je m'attelle à le récupérer. Bon, c'est vraiment minime, hein, c'est vraiment minime, mais bon, il y a un tout petit accro. Mais bon, vous allez voir pourquoi je ne vais pas fait de cadeau. Et comme je l'ai dit la dernière fois et comme je le dis aussi dans la séance de coupe, c'est un couteau qui, depuis 20 ans, il en a vu.
des vertes et des pas mûres. Donc ben, vous allez voir un petit peu de quoi il est capable et puis on se reprendra après à la fin. A tout de suite. Test de bâtonnage. Du bois super dur. Super dur. Dur. On va essayer de prendre de l'autre côté peut-être. Voilà. C'est comme ça. Voilà, ce que ça donne. C'est pour maillet qui est pas assez costaud. Ah si, ça rentre. Vous voyez, on tient le bon bout. Voilà. J'ai eu du mal, hein. Putain. C'était costaud, hein. Bien costaud. On va essayer pendant qu'on y est aussi. Bougez pas. Bon, on fera plus tard. Mais bon. Voilà, un petit essai de coupe avec le fameux Fox que je vous ai montré. On fait une petite sortie sur forêt exprès pour ça. Donc, pour vous montrer un peu la puissance de l'engin. Voilà. Ça rentre comme dans du beurre. On peut écorcer aussi, hein. On peut écorcer avec sans problème. Même si c'est du gros couteau, ça marche très bien. Comme je vous ai dit, le couteau là, il a 20 ans. Et on a vu de toutes les couleurs. Le tranchant est toujours là. L'acier est toujours là, il bouge pas. Ça rentre dans le bois. Il n'y a vraiment pas de souci avec ce couteau là, c'est vraiment un super couteau. Ouais, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ça tranche net. Et la lame elle est nickel. Voilà. Nous voici avec le Fox. Donc bah, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, j'ai pas été tendre avec, hein. J'ai vraiment tapé dessus comme un ours. Le bois que j'ai pris, alors, je peux pas vous dire ce que c'était comme bois exactement, mais en tout cas je peux vous certifier qu'il était vraiment super dur, hein. D'ailleurs on le voit au début, quand je tape la première fois sur le premier côté, j'ai du mal à passer dedans. Il a fallu que je le retourne. Et pour pouvoir vraiment bien faire rentrer la lame dedans, et j'y étais vraiment de bon cœur, hein. D'ailleurs je sais pas si, enfin on le voit peut-être pas parce que j'ai pas pensé à le montrer, mais la massette que je me suis servi, la massette dont je me suis servi pour taper dessus pour faire de la fente, elle était bien détruite aussi, hein, parce que sur ce côté-là, elle a mangé quand même, hein, parce qu'il est assez anguleux, hein, ici c'est assez anguleux. Donc, puis il y a le contre-tranchant, le faux contre-tranchant ici. Donc ça avait bien détruit aussi la massette, pardon. Mais comme vous avez pu le voir, c'est un couteau qui est vraiment phénoménal, je trouve, pour un couteau de 20 ans. Ça coupe super bien, même quand j'ai fait la coupe des petites sections, vous avez vu, des fois en un seul coup, ça tranche net, ça rentre encore dans le bois qui est en dessous. Ça fait vraiment un super taf. C'est un couteau qui bouge pas malgré le temps et qui envoie vraiment du lourd, comme on a pu le voir. C'est un bon couteau à avoir quand vous voulez faire des travaux, des gros travaux sur un camp, hein. C'est vraiment un couteau qui est idéal. En plus, l'étui, même si il n'est pas tout jeune, hein, on le voit, il y a des marques. Il est vraiment bien fait. C'est un étui en cuir, c'est du bon cuir, parce que c'est pareil, hein, l'étui a la même âge que le couteau, forcément, donc il a plus de 20 ans. Et comme on peut le voir, hein, à part quelques marques ici et là, il n'a pas bougé, hein, malgré le temps, malgré les intempéries, il n'a pas bougé. Et en plus, je trouve qu'il est vraiment très bien fait, parce que quand vous le mettez dedans, voilà, vous le mettez comme ça dedans. Alors vous avez
la possibilité, si vous fermez pas ça, enfin vous pouvez le fermer, de toute façon hein, il se dégrafe très facilement. Hein. Vous voyez, pareil la pression, c'est quelque chose de costaud, hein, puisque regardez, elle claque comme une neuve, hein, elle tient vraiment bien. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que vous voyez, quand vous l'avez sur le côté à la jambe, vous n'êtes pas obligé de sortir tout votre couteau comme ça, comme sur la plupart des étuis. Vous faites ça, vous sortez votre couteau, pour le rentrer pareil, vous venez ici, hop, et vous le remettez. Et c'est vraiment super pratique. Voilà. Si quelqu'un arrive à me retrouver le modèle, eh ben, écoutez, ça serait super parce que moi j'ai galéré, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé. Il faudrait peut-être que je fasse un mail à Fox, peut-être pour leur demander s'ils arrivent à me retrouver le modèle exact. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir repris ce couteau, de l'avoir ressorti, de lui avoir fait refaire un petit peu de travaux en forêt, parce qu'il le mérite. Voilà, voilà, c'était ce qui concernait ce Fox, ce gros Fox. Ouais, on va l'appeler gros Fox pour l'instant, puisqu'on ne connaît pas son nom. On verra par la suite si on le retrouve. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et puis, faites-vous plaisir. Offrez-vous des couteaux. À bientôt. Ciao, ciao.